Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à mettre en forme un texte à partir d'un fichier qui est déjà contenu dans la structure de site que nous avons établie auparavant et qui se nomme company_text.html. Si vous ne disposez pas encore de cette structure de site et que vous hésitez encore sur la façon de la mettre en œuvre, je vous invite à consulter une leçon précédente qui vous aidera à le faire. Par mettre en forme un texte, j'entends par là changer certaines des graisses, des tailles et des couleurs afin de mettre des éléments plus en évidence par rapport à d'autres. De nos jours, l'attitude est la méthode qui consiste à mettre en œuvre une mise en forme sur un mot en changeant ici son attribut et puis une couleur ici et une graisse là n'est pas vraiment conseillée. On conseille davantage de travailler avec des feuilles CSS pour appliquer un style et pour le répercuter sur d'autres mots éventuellement lors de la mise en forme d'un texte. Pour en connaître davantage sur les CSS, je vous invite également à consulter une des vidéos qui est consacrée à ce sujet. Dans la mesure où cependant nous ne travaillons que sur certaines pages, il est plus intéressant de travailler directement avec la palette propriétés et de ne pas externaliser la feuille CSS que nous allons créer en mettant en forme certains mots dans notre texte. Commençons donc ce travail de mise en forme. Je sélectionne le titre ici qui s'appelle Humble Beginnings et je vais lui attribuer une graisse supplémentaire. Un petit tour ici dans notre palette de code nous indique que Dreamweaver a bel et bien changé notre élément en plaçant de part et d'autre du titre, vous le voyez, une balise strong qui indique que mon mot a été mis en gras. Je vais maintenant lui attribuer une police différente. Je clique ici toujours dans ma palette propriétés sur un des choix de police auxquels je peux avoir accès. Vous voyez que contrairement à un autre éditeur de fichiers, Dreamweaver a un choix relativement ridicule de police. Sur un éditeur de fichiers traditionnel, vous avez en effet accès à l'ensemble de vos police systèmes, des dizaines voire des milliers si vous êtes vraiment fondu de typo. Vous devez néanmoins compter ici sur la compatibilité de votre texte et sur la façon dont il sera consulté chez un client qui ne dispose pas forcément du même choix de typo que vous. C'est pour ça que dans les standards du web, il a été choisi certaines typos qui sont les plus communément installées sur le système afin que votre mise en forme reste constante de plateforme en plateforme. Vous voyez ici que si l'on choisit la ligne Verdana, Arial, Helvetica sans sérif, par défaut donc votre navigateur lira votre document en attribuant la typo Verdana. Si elle est absente du système de votre client, la typo Arial sera alors attribuée, puis en son absence la typo Helvetica et plus généralement une typo sans sérif. Je sélectionne donc cette ligne-là. Je retourne ici sur mes lignes de code et je découvre que ma balise strong a disparu au profit ici d'une attribution de classe. Je remonte légèrement dans mon document et vous voyez que tout naturellement, comme Monsieur Jourdain, vous avez su créer un style CSS sans même le savoir. Ce style décrit les changements que vous avez opérés sur votre titre. Il s'agit de décrire donc le type de fonte que vous allez attribuer à votre mise en forme. Nous retrouvons ici nos 4 typos et la graisse qui est employée, à savoir l'attribut bold. Je retourne ici dans ma création. Je vais par exemple modifier maintenant la couleur de cet élément. Un rouge profond par exemple. Je retourne toujours dans ma palette fractionnée. Ma ligne n'a apparemment pas changé, mais si je retrouve ma feuille de style, vous voyez que l'attribut color s'est rajouté avec un code hexadécimal qui décrit le rouge. Vous pouvez maintenant librement, et c'est là toute la richesse des CSS, non pas reproduire cet ensemble de phénomènes sur la ligne d'après avec Aquo Today, mais simplement sélectionner le style 1 qui est déjà inclus dans votre document HTML pour mettre en forme des titres qui demeurent. Si maintenant vous devez pratiquer une modification sur ce style 1, il faudra vous adresser non pas à la palette propriété qui modifierait une fois de plus un élément en créant un style supplémentaire, mais à la palette CSS qui apparaît ici du côté gauche de votre interface, ou directement par exemple à votre ligne de code en remontant légèrement et en indiquant un paramètre supplémentaire, comme par exemple la taille de la police. Fixons-la à 18, vous voyez que Dreamweaver propose ici un choix qui est rapidement fait grâce à l'aide en ligne. J'appuie maintenant sur l'interface du bas et vous voyez que automatiquement l'ensemble de mes tailles a été modifié. Cette façon de procéder est très pratique si vous avez
une ou deux pages à mettre en forme. Néanmoins, si vous avez un groupe de pages ou a fortiori un site à modifier, il est préférable de vous adresser directement à la palette CSS pour créer une feuille de style qui va commander l'ensemble de vos mises en forme. Je vous invite également à consulter la vidéo à ce sujet.